Les gens, souvent, quand ils parlent de moi, ils vont dire Ah, Stéphane, il me donne une tape sur l'épaule, tout à la fois. C'est facile. J'entends ça souvent, puis à tous les fois, je les regarde, je dis non. Vous ne savez pas ce qui se passe en arrière de tout ça. Les paniers de Noël qu'on a fait cette année, c'était dans une année où c'était extrêmement difficile. L'approvisionnement était difficile. Trouver la nourriture, c'était difficile. Toute l'année, ça a été comme ça. Puis à Noël, on veut amplifier ça. On veut bénir les familles. C'est un travail qu'on prépare depuis le mois de septembre à remettre de côté des denrées non périssables. 5 mois avant, je pense qu'on a reçu un don de dinde, 10 palettes de dinde. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une palette, là, ça d'eau. 10 palettes de dinde. J'ai dit, ça va être certainement pour Noël, on va garder ça pour les familles. En plus des dindes halal. Donc, les choses se préparaient. Puis il faut savoir que chez Mission Nouvelle Génération, ça fait 14 ans, j'ai pris le pari de croire en Dieu qui allait pourvoir à mes besoins. Alors, on n'a jamais fait de campagne de financement. On n'a personne qui est à la sollicitation en train d'essayer de trouver des entreprises puis des donations. On prie que Dieu pourvoie, envoie les denrées. Et donc, ça semble facile quand on raconte l'histoire, quand elle finit. Mais la réalité, c'est que j'ai des milliers de personnes à nourrir à chaque semaine, pas juste à Noël. Puis Noël, c'est amplifié. Donc, la semaine avant, le vendredi, en fait, avant la distribution des paniers de Noël, il est 11 heures. Je rentre dans mon frigo. Mon frigo, là, c'est pas comme la maison, là. Ça a 30 pieds par 60 pieds par 16 pieds d'eau. Je rentre dans ce frigo-là, je regarde à droite, à gauche, en haut. J'ai une lourdeur qui me tombe sur les épaules. Puis je me dis, je sais qu'on va avoir du stock. On a du stock non périssable, on va avoir des belles dindes. Mais des fruits et légumes, ça serait le fun d'avoir des fruits et légumes. On va en avoir, mais Seigneur, moi, je voudrais que ça soit extravagant. Je voudrais que bénir les familles d'une façon plus que la normale. Je voudrais, Seigneur, que les gens qui viennent, parce que cet événement-là, c'est pas juste qu'on nourrit des familles, c'est que j'ai plein de visites. Vous voyez, j'arrête pas de parler pendant la vidéo. Je parle avec le député fédéral, je parle avec le député provincial, je parle avec la ville, des chefs d'entreprise, je parle avec un paquet de monde. Donc, moi, je veux que ces gens-là soient touchés aussi. Donc, Seigneur fait quelque chose. Mais la première réaction que j'ai, c'est une oppression, puis c'est une pesanteur. Puis j'ai dit non, Seigneur. Non, Seigneur. Je refuse ça. J'en veux pas. Je veux pas m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter. Je te remets ça dans tes mains, puis j'enlève ça de mon cerveau, puis je m'en vais faire mes affaires, puis c'est la position que je vais prendre, Seigneur, devant toi, de croire que, je ne sais pas comment, exactement, tu vas pourvoir à nos besoins. Dans le monde normal, où une personne peut-être autre serait pris le téléphone, puis appelé des compagnies, puis là, on se met à s'exciter, puis on se met à s'énerver, puis tout ça. Mais moi, je crois que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Donc, si j'y crois, je lui laisse, c'est sa job. Je lui laisse. Donc, le vendredi à 11 h, je vois le frigidaire, je m'en vais à la banque pour la mission. Pendant que j'étais à la banque, je reçois un coup de téléphone de Sobeys qui dit Stéphane, qui est le directeur IGA finalement, Sobeys, il dit Stéphane, on a un immense problème. Je dis ça, j'aime pas ça entendre ça. Il dit c'est un immense problème pour Sobeys, mais probablement une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, ça, c'est une demi-heure après que j'ai un petit peu stressé dans le frigidaire, que je me sois déchargé. 30 minutes plus tard, le directeur de Sobeys m'appelle, m'a dit Stéphane, on a un problème avec 2 vannes de 53 pieds. Ils ont tombé à 0 la température, ce qui fait que les fruits et légumes, j'ai 2 camions qui devaient partir en Gaspésie pour approvisionner toute la région de la Gaspésie, ne peuvent plus partir parce que le frigo de la vanne que vous voyez a gelé. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, oui. Oui, bien, garde, il dit d'ici 1 heure, on va te livrer ça chez vous. Écoute, c'est fou. C'est fou parce que moi, en 14 ans, j'ai jamais vu même pas une vanne. Tu sais,
tu réfléchis au niveau mathématique, c'est quoi les chances que, non, une vanne tombe en panne la semaine avant Noël, remplie de fruits et légumes? Ça l'a gelé. On a eu seulement 10 de perte. Mais 2 vannes, écoute, c'était... on était comme des petits-enfants qui avaient reçu... on sautait partout avec les différents directeurs dans la mission. On n'en revenait pas. Fait que finalement, notre distribution de panier de Noël, dans l'année la plus difficile, elle a été la plus extravagante, la plus incroyable, la plus généreuse. La valeur du panier est à peu près 500 $ par famille. C'était vraiment assez incroyable. Fait que là, on voit la vanne ici. Donc, la foi en Dieu, c'est quoi? C'est de croire que malgré mes limites humaines, je peux avoir confiance en celui qui n'a aucune limite. Ça, j'ai saisi ça dès le début que j'ai fondé la mission, que oui, j'ai des limites. Premièrement, tu sais, ben, les gens viennent me voir, puis quand ils visitent l'ampleur de toutes nos opérations avec un entrepôt de 25 000 pieds carrés à tous les départements, ils me regardent et ils disent, mais toi, as-tu un bac en gestion? Non. As-tu un diplôme d'administrateur? Non. Ah, tu dois être pasteur. Non. Mais t'es qui? As-tu une église en arrière de toi qui te finance? Non. Mais les gens essayent de trouver des explications rationnelles à quelque chose qui dépasse le raisonnable. La réalité, c'est que moi, dans mon background académique, je suis limité aux yeux du monde. Je n'en ai pas de diplôme, je n'ai même pas un diplôme de cégep. Je suis limité, puis tout ce que je dis aux gens, c'est que c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. C'est la providence. La bonne vieille providence. Il y a une prescription, puis c'est sur ça que j'ai basé toute, si tu veux, ma gestion de Mission Nouvelle Génération. J'ai basé sur cette prescription-là, dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ça, là, tout le monde connaît cette histoire-là. Hein? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'inquiètent pas. Regardez les fleurs, les plantes qui poussent, ils sont bien vêtus. Puis, dans ce passage-là, pendant au moins 5 différentes fois, ça nous répète de ne pas nous inquiéter. Alors, c'est une prescription. Mon sujet de prière, souvent, ce n'est pas l'objet de dire je veux absolument nourrir plutôt que gérer mon inquiétude. De dire Seigneur, de quel droit j'ai de m'inquiéter puisque tu as promis que tu serais là et que tu serais fidèle? Souvent, nos prières, quand on a des défis, comment je pourrais dire, c'est comme si on amplifie nos craintes dans la prière. Je ne sais pas comment dire, là. C'est comme, Seigneur, j'ai besoin de bouffe, là, puis Seigneur, là, je vais avoir 1000 personnes, puis là, qu'est-ce que je vais faire, là, puis là, j'en ai pas de solution, là, puis là, on transpire, puis là, on se promène, puis là, on est sur le téléphone, puis on est en train de faire de l'anxio-prière, tu sais, alors que, finalement, quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive régulièrement, c'est pour ça que c'est un combat, ça m'arrive de dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas le droit de douter. Toujours, tu es fidèle. Toujours, tu réponds. Donc, le début de la foi, là, pour moi, c'est d'apprendre à gérer la crainte et la peur. C'est vraiment ça. Ça a l'air bizarre, hein? Fait que le gros de mon énergie est là. On est évidemment confronté à nos limites. Quand Dieu m'a demandé de fonder Mission Nouvelle Génération, il y a 14 ans, il y en a quand même plusieurs qui le savent, je n'étais pas dans une situation de vie nécessairement idéale. J'étais premièrement sur le chômage. Je venais de quitter une autre mission. Donc, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de... J'étais découragé. J'étais pas mal à terre. Pas d'argent. Puis Dieu me dit, ben là, tu vas fonder une organisation, tu vas fonder Mission Nouvelle Génération. Et là, tu es confronté justement à tes limites de dire, ben oui, mais moi, je suis seul dans mon salon. Là. Je vais faire quoi? J'ai pas trop d'amis tant que ça pour faire ça. J'ai pas d'argent. Et là, Dieu te dit, garde, fais-moi confiance. Puis là, on fait un pas. Les premiers pas que j'ai faits, c'est d'écrire la charte de la mission, de tout ça. J'avais 100 $, on avait 100 $ dans le compte familial de la famille. Marie-André était à la maison, on avait 3 enfants.
J'ai dit, Dieu, regarde, je vais te faire confiance, je vais aller de l'avant. Mais c'est certain que si dans un mois, je ne suis pas capable de nourrir ma femme, puis mes enfants, il n'y aura plus de mission. Mais moi, je ne vais pas courir après l'argent, je ne vais pas courir après du financement, je ne vais pas faire des soupers spaghettis, je ne vais rien faire de ça. Non seulement ça, je n'écrirai pas de lettre à personne, personne ne va être au courant de moi. Donc, normalement, dans un monde normal, ça ne devrait pas fonctionner. Dans un mois, je remonte, je retourne dans ce marché du travail, puis la mission va être finie. Mais le mois est arrivé, puis les sous, ils rentraient. Et pas juste ça. Moi, j'avais des enfants sportifs qui étaient dans l'élite, ils faisaient du ski de fond d'élite, du vélo au niveau élite. J'ai dit, Dieu, je veux aussi que mes enfants continuent à faire du sport et qu'ils soient épanouis. C'est pas parce que papa, tout d'un coup, est rendu missionnaire que mes enfants vont souffrir de ma décision. Je veux que mes enfants continuent à être bénis et qu'ils voient que toi, Dieu, tu te préoccupes aussi de mes enfants. On recevait des dons à la maison pour le sport des enfants. Sérieusement. Donc, il y a réellement une puissance dans le fait de mettre notre confiance en Dieu. Hein. C'est écrit que si tu as la foi comme un petit grain, tu pourrais même dire à un arbre, déplace-la puis transporte-la là. Puis j'ai eu ce rêve-là quand j'étais un tout jeune chrétien. J'ai vu un arbre se transplanter. Je me disais, on peut faire quelque chose qui transcende qui je suis, transcende mes capacités. Et Dieu a continué comme ça, pas après pas, à bénir, à ouvrir des portes. Les gens qui m'ont dit, Stéphane, t'es fou, je l'ai entendu. Vous n'avez aucune idée. Ça ne se peut pas ce que tu dis. Voyons, ça ne fonctionnera pas. Je me souviens quand on a débuté la banque alimentaire. Moi, quand on a débuté la banque alimentaire, je n'avais même pas prévu qu'on ferait une banque alimentaire parce que moi, pendant des années, je travaillais avec des enfants dans les quartiers défavorisés de Montréal. Donc, je n'avais même pas de compétences non plus pour faire une banque alimentaire, ni pour gérer, ni pour quoi que ce soit. J'avais rencontré l'Église à l'époque pour dire, on va faire ça dans le sous-sol là-bas. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on est d'accord. J'ai demandé à l'Église, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin de 50 000 $. Non, on ne peut pas t'aider. Pouvez-vous me prêter de l'argent? Non, on ne peut pas te prêter d'argent. Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, pas de problème. J'ai dit, Dieu va m'envoyer de l'argent de bord. Fait que je me souviens, les anciens étaient très choqués de ce que j'ai dit. Ils disent, voyons, non, tu commences la semaine prochaine, personne n'est au courant, tu n'as pas fait de lettre, tu n'as rien fait. Voyons, ça ne marchera pas ton affaire. Puis le pasteur de l'époque a dit, laissez-le faire. On a commencé à construire ce sol-là où il fallait aménager un shipping, mettre du ciment, construire. Pendant un mois, avec des bénévoles, on a construit. Tout a été payé. 52 000 $ a été payé. Tout a été fait en un mois. Et toute l'histoire de la mission, je pourrais vous parler pendant des heures, toute l'histoire de la mission, ça a été comme ça. Des étapes où, je me souviens cette histoire-là avec l'Église, je me souviens quand je leur ai dit, Dieu va m'envoyer l'argent. Je suis retourné dans mon auto, puis je me suis dit en moi-même, qu'est-ce que j'ai dit là? je me souviens, puis j'entendais le Seigneur dire, non, inquiète-toi pas. Tu sais, des fois, les chrétiens, peut-être dans le milieu pentecôtiste encore plus, on a tendance à faire des paroles de foi. Tu sais, je déclare. Le principe, il n'est pas mauvais, mais la déclaration, elle se fait spontanément. Ce n'est pas une histoire de je déclare, je fais une phrase toute faite. Quand moi, je dis aux gens de l'Église, Dieu va pourvoir, je n'ai pas planifié ça. Ça l'a sorti tout seul. Tellement que je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de déclarer ce qui allait arriver, effectivement, mais je n'avais pas besoin de dire à tous les anciens, voici, je déclare, Dieu va pourvoir. Je l'ai dit, Dieu va pourvoir. C'est ça. Donc, la foi, c'est une décision d'avancer, d'obéir, malgré les peurs et les doutes. Mais oui, il y en a de la peur, puis oui, il y en a des doutes, puis oui, il y en a de la crainte, puis du tremblement, sauf que je me gère, puis j'avance quand même. Le jour où l'Église a trouvé qu'on était rendu trop grand et trop bruyant, ils nous ont donné un délai pour quitter. Bien, trois semaines avant le déménagement, j'avais
pour déménager toute la banque alimentaire et l'organisme dans un nouvel endroit. J'avais toujours pas un sou, j'avais toujours pas de clé. Puis à chaque jour, la pression, il y en avait parce que les bénévoles, les employés, à chaque jour, disaient « Qu'est-ce qu'on va faire, Stéphane? On s'en va où, Stéphane? On déménage où, Stéphane? » Moi, j'étais avec le sourire, ben, je dis « Dieu, il est au courant de tout ça, inquiétez-vous pas. » Puis la façon d'être capable de gérer ça, c'est d'apprendre le principe, ce que j'ai dit, à chaque jour suffit sa peine. Si je commence à paniquer pour demain, pour dans une semaine, pour dans un mois, ben, je vais probablement faire une crise cardiaque. Tu sais? Donc, aujourd'hui, Dieu me donne de faire ce que j'ai à faire. Il me donne un toit, il me donne tout ce que j'ai de besoin. Merci pour cette journée. C'est la seule façon que j'ai réussi dans cette étape-là à rester en bon état émotionnel, spirituel, à tous les niveaux. Mais la réalité était quand même là. La pression était là. Puis même quand j'allais devant Dieu puis dire, moi, Seigneur, la bâtisse qu'on veut, elle vaut 2,3 millions. Il reste 3 semaines. J'ai toujours pas de sous, j'ai pas de thermomètre. Hein? Vous connaissez ça, les thermomètres? Hein? J'en ai pas. Puis mon CA, on est unis ensemble dans la prière en sachant que Dieu va pourvoir. Là, tu dis, mais ça n'a aucun bon sens. Il te reste 3 semaines, c'est le temps d'écrire des lettres pour faire ma mission. Non, je tiens position que Dieu va être fidèle. Je tiens position, un peu comme le bouclier. Hein? Je tiens position jusqu'à quand? Jusqu'à la dernière seconde. Je ne vais pas lâcher. Parce qu'en l'espace d'une seconde, Dieu peut transformer notre réalité. Il peut transformer notre paramètre. Puis ça, je l'ai saisi au fil des années. Je me suis attaché, je vais m'attacher. Moi, j'ai même écrit, j'ai dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas la cheville. Tu sais, là, un petit enfant qui bouge avec la cheville. Moi, je suis comme un petit enfant, je ne te lâcherai pas la cheville, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, je vais croire que tu vas pourvoir. Écoute, c'était probablement, y a-tu eu du stress? Oui, il y a eu du stress. Y a-tu eu des angoisses? Oui, il y a eu des angoisses. 3 semaines avant, en plus de tous les gens qui... Reste-tu encore du temps? Je suis correct? 5 minutes. OK. En plus de tous les gens qui étaient en train de mettre une pression, ben, le pasteur aussi est venu me voir pour me bénir, pour me dire, Stéphane, as-tu trouvé un local? Non. OK, pas local. Local, pas local. T'es dehors. Oublie pas ça. Puis, en passant, tu dors-tu bien? OK. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, mon ami. Fait que, c'est ça. L'oppression, la pression était là. Finalement, c'est une longue histoire qui pourrait prendre un message au complet. Plusieurs, vous le connaissez. Finalement, nous sommes déménagés, malgré le zonage était défavorable, ce qui est encore, pour ceux qui connaissent un peu ça, on a acheté cette bâtisse-là qui a coûté 2,4 millions, alors que finalement, ben, j'en avais pas des moyens. J'étais limité, on était sans ressources, mais Dieu est notre ressource. Donc, ma compréhension, c'est que qu'importe qui je suis, c'est ça qu'il faut comprendre, qu'importe qui je suis, qu'importe mon background, qu'importe mon éducation, qu'importe mes avoirs financiers, si Dieu est avec toi dans l'histoire, il n'y en aura pas de problème. Ce n'est pas une histoire juste de compétences. Moi, j'ai fait des trucs que je n'avais pas les compétences, puis Dieu peut me mettre devant moi des trucs à accomplir que je n'ai aucune idée comment gérer ça, comment organiser ça, comment structurer ça, puis ça n'a absolument aucune importance si Dieu est dans l'histoire. Ça coûte... Là, on a acheté un bâtiment de 2,3 millions avec pas de sous. Ben, que ce soit un projet de 5 millions, de 10 millions, si Dieu est là, ben encore là, il va pouvoir. Fait que Dieu a la capacité de faire toutes choses, puis nous autres, notre capacité, c'est quoi? C'est de croire qu'il est capable. C'est de croire qu'il est capable. Donc, mon focus, c'est quoi? Moi, j'ai dit aussi que je vais mettre mon énergie, puisque je ne la mettrai pas dans chercher de l'argent puis tout. Mon focus, ça va être de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Cherche Dieu. Ma job comme directeur, c'est cherche Dieu, cherche ce qu'il veut, cherche ce qu'il faut faire, puis prends soin des autres. La justice de Dieu, c'est de prendre soin des autres.
C'est ce que je fais. D'ailleurs, comme directeur général, moi, je suis à l'accueil. Ceux qui sont bénévoles, ils le savent. J'accueille les familles, je leur donne du café, je leur donne des bains. Le monde, il pense que je suis le préposé à l'accueil. Puis c'est ma job de directeur. Puis je me dis, bon, ben Jésus était bien serviteur, il faut bien que je serve à quelque part. Fait que je ne suis pas dans mon bureau que ça va se faire. Je fais ça. Puis la grosse job importante de gestion des finances et tout ça, ben c'est Dieu qui s'en occupe. Au travers de quelqu'un ou à la limite, même un moineau pour arriver avec de quoi. Je vais dire, non, mais c'est vrai. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, vous êtes bénis d'avoir tout ce beau-là. Puis je lui ai répondu, même si on n'aurait rien, on aurait encore quelque chose. Donc, le résultat, c'est quoi? Tu sais, la prescription, inquiète-toi pas. Le focus, ton énergie, là, tu veux servir le Seigneur, cherche Dieu. Cherche à faire sa volonté. Puis cherche à prendre soin des autres. Puis le résultat, c'est quoi? Tout le reste va t'être donné. C'est tellement pas grave, c'est que Dieu appelle ça tout le reste. Et nous autres, on stresse, on gère souvent nos affaires en regardant ce qu'on a pour faire la volonté de Dieu. On fait l'inverse. Réfléchissez à ça. Donc, laissez donc à Dieu l'occasion d'intervenir dans votre défi. Tu sais, imaginez-vous, vous invitez Jésus à la maison, puis là, vous êtes en train de manger, puis Jésus lui a dit, moi, je vais m'occuper de la vaisselle. Inquiète-toi-en pas, je vais m'en occuper. Mais là, finalement, ben, vous êtes tellement, non, mais moi, je connais ma vaisselle, où c'est que ça va, puis c'est toi qui as fait la vaisselle. Tu sais, là, Jésus, ben, il voit ça. Te laisse faire. Te laisse faire. Mais on est souvent comme ça? Hein? Jésus, lui, il va avoir un rôle dans notre vie. Il va avoir un rôle. Il a promis de s'occuper d'une partie. Mais si on le fait nous-mêmes, moi, c'est un gentleman, il va nous laisser faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Un coup on tient ferme, on a confiance en Dieu et en ses promesses. C'est vrai que c'est un combat. C'est pas vrai que c'est facile, c'est vrai que c'est un combat. Mais il y a des victoires incroyables. Donc, je conclus ainsi, c'est pas si pire, là. Il me fait des signes. Dieu, c'est une prière qu'on peut avoir. Dieu, voici ce que je vis, voici comment je me sens, voici ce que je crois. Je décide, parce que la foi, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide de te faire confiance et je refuse de m'inquiéter. Ça va ensemble. Je te demande la paix dans cette situation et je vais continuer d'avancer jusqu'à la dernière seconde parce que Dieu peut transformer toute chose, même s'il reste même si toi tu penses qu'il n'y en a plus de... Pas vrai, tant qu'il reste 1 million de secondes, il y a de l'espoir. Et le témoignage de la mission et de ma vie, c'est ça. C'est que Dieu, depuis 14 ans, il est fidèle. Et il accomplit, je pourrais vous raconter pendant une journée des histoires qui se passent à chaque semaine. Je suis confronté à des challenges où j'ai les mêmes émotions de panique ou de stress que je dois gérer, puis remettre sur les mains du Seigneur et d'avancer malgré tout. Et à chaque fois, Dieu, il lève sa main. Parfait, je m'en occupe. Donc, soyez bénis. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. C'était excellent. Stéphane vient de nous partager ce qu'il porte en lui au niveau de la foi, au niveau surtout des circonstances. Et vous avez remarqué que quand quelqu'un donne à quelqu'un une mesure de foi par rapport aux circonstances, on doit prendre ça pour nous puis dire comment est-ce que je peux exercer la foi dans mes circonstances de vie. Et c'est ce que Stéphane vit dans sa vie, il nous le transmet et ça doit nous inspirer face à nos circonstances, face à nos défis qui sont liés aux circonstances d'avancer dans la foi. Et c'est excellent, Stéphane. Merci pour ce partage-là. Moi, c'est complètement l'autre côté de la médaille. Stéphane a partagé le défi des circonstances et comment exercer notre foi. Moi, c'est par rapport aux gens. Parce que depuis ma jeunesse, pour ceux qui me connaissent, si vous connaissez mon témoignage, je suis né dans une famille chrétienne, mais mes parents se sont divorcés comme quand j'étais un enfant. Ils étaient chrétiens, portaient le message de l'Évangile. Donc, j'étais confronté dans ma foi à le manque de cohérence de mes parents qui prêchaient l'amour, l'Église dans laquelle j'étais qui prêchait l'amour, et que les gens autour de moi, par leur fragilité humaine, ne vivaient pas ce qu'ils prêchaient. Et j'ai été appelé au ministère.
et à travers tout mon background, mon arrière-plan dans le ministère, bien, j'ai été confronté à moi, puis aux autres, aux êtres humains, au meilleur puis au pire de tous et chacun, et toujours dans un contexte de leadership. Toujours dans un contexte auprès des leaders de l'Église, les pasteurs des églises, les diacres des églises, les responsables de ministère, les responsables de jeunesse. Alors, tout mon parcours dans les 40 dernières années a toujours été dans le contexte des êtres humains, des gens qui sont appelés au ministère, des gens qui servent Dieu dans l'Église, et je suis confronté au meilleur et au pire. Et ça a un impact sur notre foi. Et comment est-ce qu'on vit notre foi dans ce contexte-là? J'amène comment vivre la foi face à l'être humain, face à nous-mêmes, face aux autres, et comment vivre une foi inspirante à ce niveau-là. J'aimerais quand même aller dans un petit mot de prière avant d'aller plus loin. Seigneur, je te remercie pour le témoignage de Stéphane qui nous encourage à vivre la foi face à nos circonstances. Mais pour certains d'entre nous, la foi face aux circonstances, c'est peut-être notre plus grand défi, mais pour d'autres, notre plus grand défi au niveau de la foi, c'est face à nous-mêmes et face aux autres. Comment ça influence notre foi. Donc, Seigneur, viens et parle à chacun d'entre nous. Aide-moi, Seigneur, à bien communiquer ce que je dois communiquer dans les minutes qui restent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, la thématique, c'est humain vit par sa foi. Alors, j'aimerais parler vraiment de la foi aujourd'hui dans l'optique de l'être humain. Et le verset qu'on regarde, qui est « Le juste vivra grâce à la foi », bien, pour moi, la première place que j'aimerais aller, c'est parler de cette foi personnelle dans ma réflexion. Fait que c'est juste une réflexion personnelle par rapport à la foi face à l'être humain que j'aimerais vous partager ce matin. Et ma définition personnelle, je vais juste vous la partager. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là, dans Romains 1,17, « Le juste vivra grâce à la foi ». Bien, la foi se vit en continu dans ma vie de tous les jours. Elle construit, la foi, elle construit qui je deviens dans mon âme. Elle construit ma façon de considérer Dieu, ma façon de me traiter moi-même. Elle construit ma façon de traiter mon prochain et surtout mes proches. Le défi de la foi personnelle qui existe pour moi, c'est l'écart entre l'idéal de la définition que je viens de donner et la réalité de mon état de foi. Et cet écart-là peut me porter au découragement face à moi-même dans l'exercice de ma foi, au point même d'en être paralysé des fois. Alors, on fonctionne, on fait la routine de la vie, on fait nos enseignements, on interagit, on a nos responsabilités, mais c'est comme si la foi n'est pas active, elle est paralysée. Et dans mon contexte à moi avec l'être humain, la foi avec l'être humain, bien, je suis toujours ramené par rapport à la foi à la promesse de Jésus, par rapport à l'être humain. Quand il déclare « Je construirai mon Église ». Je construirai la communauté de foi, l'Église. Bien, cette déclaration de Jésus, qui parle ici de notre cheminement de foi à chacun de nous, en lien avec les autres êtres humains, le texte d'Éphésiens élabore cette vérité, cette promesse de Jésus, cette déclaration de Jésus, du nous ensemble en tant qu'être humain dans l'Église. Et il faut que je lise ce verset-là parce que ça l'explique tellement bien la parole et la promesse de Jésus et là où on doit vivre notre foi. Vous êtes maintenant, en parlant de chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Jésus, concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction, c'est Jésus qui construit, dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui, Jésus Dieu, qui assure la solidité de toute la construction et elle l'a fait s'élever pour former un temple saint dans l'union avec lui. Vous faites partie, vous aussi, de la construction, et je souligne en noir cette partie-là, pour devenir avec tous les autres. Vous faites partie aussi de la construction qui est bâtie par Jésus pour devenir avec tous les autres. Il y a un processus de foi. On devient tous ensemble la maison que Dieu habite par son esprit. Éphésiens 2, 19, 22 dans la Bible du français courant, je crois. Alors, qu'est-ce que le verset nous dit ici? C'est que la maison que Dieu habite est composée de l'ensemble de toutes les personnes qui sont en train d'être transformées par Jésus, chacun de nous, puis entreprend alors un travail de restauration, d'épanouissement en chacun d'entre nous. C'est la promesse qui est élaborée ici dans ce que Paul dit ici dans Éphésiens. Alors, les deux côtés.
L'exercice de la foi personnelle, c'est de me soumettre à ce que Jésus fait en moi, mais, dans le contexte du verset, c'est aussi de l'observer chez les autres qui m'entourent dans leur processus de croissance dans la foi. On n'est pas seul. Nous sommes ensemble interreliés dans le processus de la construction de la maison spirituelle que Dieu habite. Alors, le défi ici, c'est que je suis confronté à non seulement à ma fragilité humaine personnelle dans ma démarche de foi, mais aussi à celle des autres dans l'exercice de ma foi. Ma fragilité humaine, Jésus l'a dit, c'est quoi? Je peux la définir rapidement. D'où viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs à l'intérieur de moi. Alors, le combat à l'intérieur de moi qui a un impact quotidien sur l'exercice de ma foi, ça, c'est ma fragilité. Mais la fragilité des autres, qui, eux, vivent le même combat, bien, la foi des autres a un impact sur ma foi. Elle a une influence sur ma foi. Et moi, j'ai une influence sur la foi des autres. On peut dire que l'exercice de la foi est même communautaire quand on regarde ce verset-là. On va se parler, on va se dire les vraies affaires. Je me rappelle, puis je peux prendre un exemple d'il y a très, très longtemps. Dans les années 80, il y avait tellement de chrétiens dans les années 80 qui avaient accepté le Seigneur à travers des grands ministères aux États-Unis, de grands téléévangélistes. Je ne mentionnerai pas les noms. Ceux qui, vous les connaissez. Il y a même un film qui a été fait là, juste dernièrement sur un de ces téléévangélistes qui a un grand impact. Et moi, qui étais chrétien de 3e génération, j'ai grandi dans une église de 1re génération, où l'Église a grandi par centaines là, en quelques années. Une grande part de gens, je pense au moins 20 à 30 de l'Église, a disparu de nos réunions du dimanche matin, dimanche après-midi, je veux dire, à cette époque-là, parce que ces évangélistes-là avaient trahi la confiance des gens par leur démarche de foi qui était déficiente. La foi des autres, des leaders, a influencé la foi des membres pour dire, moi, je ne vais plus à l'Église, je ne suis plus le Seigneur, je retourne dans mon ancienne vie. Et des centaines, des milliers ont fait ça. Alors, je prends un exemple, mais on pourrait prendre peut-être des exemples tout proches de nous. Donc, cette réalité-là démontre l'importance de nos relations ensemble et l'influence que nous avons les uns sur les autres dans notre démarche de foi. Et plusieurs ont arrêté de progresser et même quitté l'exercice de la foi à cause de la foi d'un autre. Car quelqu'un a été une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Quand je pense à tous ces chrétiens-là, il y avait une certaine immaturité, évidemment, de leur part, même s'il y avait une réalité dans ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il faut revenir à l'exemple de l'Évangile puis comprendre l'Évangile. L'exercice de la foi est simple. Selon l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il n'y a personne qui est sur un piédestal. On ne peut pas idéaliser les leaders. Nous sommes tous égaux dans notre défi de l'exercice de vivre la démarche de la foi. Sans exception, il faut enlever cette idée d'idéaliser les leaders. Nous devons tous reconnaître notre incapacité en soi-même d'exercer la foi. Ça, c'est pour tout le monde, les leaders inclus. Ce qui nous ramène à l'essentiel de l'Évangile, notre foi en Jésus. C'est grâce à sa grâce seule qui, elle, produit un bon fruit en nous. Ça revient à la source de ma foi, c'est Jésus, son œuvre pour moi, qui est la source de ma force, et c'est le même défi de foi pour tous les leaders et tous les chrétiens dans l'Église. Donc, on est tous égaux à ce niveau-là. Donc, j'ai pas à être... Si j'idéalise quelqu'un, c'est sûr qu'il va devenir une pierre d'achoppement pour moi, mais je ne réalise pas que lui vit la même chose que moi, les mêmes défis que moi. Et je suis alors rendu à un endroit dans mon esprit, par rapport à ma foi personnelle, lorsque je réalise la foi que j'ai en Jésus, sa grâce, que je peux gérer mon intérieur, mais par rapport aux autres, la nuance importante, c'est que je ne dépends pas de la foi des autres. Voici la nuance que je vais apporter avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais nous avons besoin de la part de l'autre pour exercer notre foi. C'est quasiment un paradoxe. Jésus a fait son Église, a bâti son Église, construit son Église où est-ce qu'on a besoin l'un de l'autre. On a besoin de s'influencer positivement les uns les autres. Et je vais donner un exemple qui illustre ce paradoxe. Quand mes parents, alors j'avais 11 ans quand mes parents se sont séparés, on était dans une petite église à Longueuil. Il y avait des anciens incroyables, des pasteurs incroyables dans cette église-là.
Et dans cette petite église-là, l'histoire de mes parents a frappé l'imaginaire de toute la petite église dans laquelle on se trouvait, moi et ma sœur. Ma sœur avait 8 ans, moi j'avais 11 ans. Alors mes parents se séparent, ne vont pas à l'église. Alors l'église nous a comme adoptés. Mon oncle, qui était un des anciens dans l'Église, m'a adopté. Un autre leader m'a adopté. Il y avait d'autres personnes. Et j'ai eu des grands frères durant toute mon adolescence qui se sont investis en moi, qui m'ont ouvert leur vie. Il y avait un policier qui vivait son témoignage comme policier, comme quelqu'un qui vivait sa foi. Il a ouvert, il me prenait dans son auto, il m'amenait dans un groupe de jeunes le vendredi soir, il me ramenait, puis il me partageait sa vie, ce qu'il vivait durant la semaine comme policier. Il s'investissait en moi. Durant la semaine, je gardais ses enfants. Il y avait mon oncle Serge Lafrance, qui était l'ancien à l'Église, a pris des temps et des temps avec moi comme adolescent pour m'expliquer la foi, le péché, les tentations, et juste s'investir en moi et s'ouvrir sur ses propres tentations, son propre combat de foi à lui. Et toute la place que ces personnes-là ont mis dans nous, c'était l'accompagnement qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis là où je suis aujourd'hui. Alors, je ne dépends pas de la foi des autres, mais la part de la foi des autres vient et a un impact puissant pour bâtir l'Église. Alors, ce sont les autres chrétiens près de moi, dans une petite communauté de foi, qui ont fortifié ma foi par leur exemple et leur investissement dans ma vie. L'illustration, je vais amener une autre illustration ici qui va mettre en lumière ce défi-là. C'est comme si Dieu, par sa grâce, pourvoit le véhicule pour chacun de nous pour qu'on puisse avancer. Il nous fait un cadeau, qui est la foi, qui est le salut. Et disons que ce cadeau-là prend l'exemple, disons que c'est quelque chose, un objet. On va dire une bicyclette. OK? Suivez-moi, OK? Soyez avec moi. Alors, il nous fait cadeau d'une bicyclette. La bicyclette représente, pour chacun de nous, on a cette bicyclette, elle représente le salut et la foi. Et la bicyclette représente la foi qui est un don de Dieu pour pouvoir avancer. Sur la bicyclette, il y a une chaîne. C'est qui pédale? C'est moi. Et la chaîne de la bicyclette représente l'exercice de notre foi. J'ai la foi, j'ai reçu la foi, c'est un cadeau de Dieu. Maintenant, je dois l'exercer. Et l'exercice de notre foi peut être comparé à la chaîne du bicycle qui peut débarquer. Et quand la chaîne débarque, quand ça arrive, on arrête de progresser. Et on doit remettre la chaîne en place pour avancer de nouveau. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui par rapport à l'être humain dans nos rapports les uns avec les autres, qu'est-ce qui fait débarquer ta chaîne? Il y a ma démarche personnelle qui peut faire que ma foi va être paralysée, mais il peut y avoir la démarche des autres et l'exemple des autres qui peuvent être une pierre d'achoppement pour moi. Et c'est quoi qui fait débarquer ma chaîne? Pour chacun, c'est différent. On a fait allusion dans les circonstances à la crainte de l'échec, qui peut être un facteur qui peut influencer ma foi et faire débarquer la chaîne pour avancer. Pour d'autres, c'est de fuir dans des refuges autres que Dieu, des bons refuges, des mauvais refuges, qui va produire le contraire de la foi dans notre âme. Alors, fuir peut être une façon que la chaîne débarque, ou une déception dans une relation qui est importante à nos yeux, la chaîne débarque. Alors, la chaîne, lorsqu'elle débarque, elle crée une distance avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres, et c'est comme si on arrête d'avancer. On fait les actions d'aller à l'Église, mais on ne vit vraiment pas par la foi. Et la clé, Stéphane l'a dit, la clé, elle est simple. Revenir à la grâce de Dieu quand ça arrive. Quand la chaîne débarque, je dois aller trouver refuge en Dieu seul. Replacer la chaîne en place. Repédaler parce que j'ai trouvé mon refuge en Dieu seul. Et à ce moment-là, la chaîne tourne sans restriction, sans embûche, puis on avance dans la bonne direction. Et vous savez, il y en a qui me posent la question, Paul, comment tu as fait pendant 40 ans, exposé au meilleur ou au pire des leaders dans l'Église, pour garder ta joie, ta paix, puis regarder encore tout le monde positivement, puis chercher leur meilleur, puis les accompagner sans arrêt, avec grande résilience. Quand je pédale et je comprends ce que Jésus est en train de faire quand il construit son Église et ce qu'il a déclaré, quand je mets ma foi dans ce qu'il a dit, l'exercice de cette foi-là change mon regard sur la vie et les gens. Écoutez-moi bien.
elle fait du sens malgré le non-sens. Le non-sens dans ma vie, le non-sens chez les autres, quand je me tiens proche et je viens dans mon refuge avec Jésus, mon regard sur la vie et les gens change. D'où ça vient, ça? Le texte d'Éphésiens le dit de plusieurs façons. Une des façons qu'elle a dit que nous faisons partie d'un peuple saint. Peuple saint, ça ne parle pas d'un peuple qui suit des règlements et des règles. Ici, dans le contexte, c'est un peuple qui est mis à part par sa grâce. Alors, ça fait référence au fait que nous faisons tous partie de sa famille en étant adoptés par Dieu. Si j'ai mis ma confiance en Jésus, si tu as mis ta confiance en Jésus, nous faisons tous partie de l'Église. On était tous adoptés par Dieu, par sa grâce seule. Et nous sommes devenus membres de sa famille mis à part, et nous faisons partie de cette habitation que Dieu se construit par Jésus. Alors, ça m'amène à la prochaine déclaration. Si c'est vrai, croire le meilleur, pas le pire. Dans ce contexte, ça ne fait pas référence aux circonstances de la vie, mais c'est de vivre une attitude débordante de foi et d'espérance en rapport à moi et mon prochain. Croire le meilleur, pas le pire. Romains 15, 13, c'est un verset auquel Pasteur Philippe a fait référence dans sa prière au tout début. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Croire que Dieu construit son Église, croire que Dieu me construit, croire que Dieu construit mes proches et mon prochain. La beauté de la foi par la grâce de Dieu, c'est que chaque matin, c'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour les autres. C'est d'avoir une attitude de foi renouvelée, de confiance en lui pour moi, mais pour les autres. Je demande à chaque jour que Dieu ouvre mes yeux à ce qu'il a préparé d'avance devant moi, de me donner un amour pour traiter ma journée avec foi. Ça peut paraître étrange, là, mais chaque jour, c'est un nouveau jour. Ça veut dire que je vais traiter ma journée avec foi. Ça veut dire que je vais traiter Dieu avec foi. Je vais me traiter moi-même avec foi. Je vais traiter mon prochain avec foi. Et la fondation de tout ça, c'est la compréhension et l'exercice de la foi doit s'harmoniser avec la grâce et le pardon de Dieu. L'exercice de ma foi, c'est que j'accorde aux autres la même patience que Dieu m'accorde. Et je fais tous mes efforts pour alimenter la foi. Et quand je fais ça, l'impact de vivre par la foi, c'est que mon regard change lorsque j'exerce la foi. Mon regard envers l'Église et mes proches change. Le plus bel exemple que je peux vous donner de ça, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est, pour ceux qui connaissent mon histoire, Nathania, ma fille, est décédée il y a maintenant quelques années d'un cancer, mais dans son mariage, elle a vécu une crise avant son départ avec son mari Mathieu. Et c'est connu, fait que ça ne me dérange pas de le partager. Et Nathania et Mathieu ont été cherchés chez un autre couple, des pasteurs qui spécialisaient dans la thérapie de couple. Ils ont été pendant une semaine en thérapie de couple au Colorado, avec Éric et Rachel Dufault, pour ceux qui les connaissent. Avant qu'ils aillent pour cette thérapie de couple-là, le regard l'un envers l'autre, c'était pas beau à voir. La réalité du couple était pas belle à voir. Quand ils sont revenus, évidemment, il y a eu du pardon, évidemment, il y a eu tout ça, mais la confiance a été rétablie l'un dans l'autre. La confiance en Dieu a été rétablie. Je me rappelle de moi et Chantal, on va à l'aéroport Trudeau et c'est nous qui les prenons à l'aéroport pour les ramener à la maison. Je vais toujours me rappeler de ça, d'observer Mathieu comment il regardait Nathania. C'était plus le même regard. De regarder Nathania comme regardait Mathieu, c'était plus le même regard. La façon qu'il se traitait, la conversation dans l'auto jusqu'à temps qu'on les amène à la maison. C'était tellement facile à observer. Le regard sur l'autre n'était plus le même. Le regard sur soi, la façon qu'ils se percevaient eux-mêmes n'était plus le même. Voyez-vous, le regard sur Dieu, comment on le traite et le perçoit vraiment, se transpose dans notre comportement face à nous-mêmes et face à nos proches. Laisse-moi aller un pas plus loin. Mon regard envers mon épouse, comment je la traite et la regarde, est le reflet de comment je regarde et je traite Dieu.
J'observe comment je traite mon épouse et c'est un excellent test pour constater la santé de ma foi. Nos relations avec nos proches, c'est un excellent baromètre pour examiner la foi réelle de tous les jours. Et c'est ce même regard-là que j'ai envers l'Église et ses membres. Comment je la traite et comment je les regarde est le reflet de comment je traite et je regarde Dieu. Alors, je vais revenir à la définition du début. La foi pour moi se vit en continu dans ma vie tous les jours. Elle construit qui je deviens dans mon âme. Elle construit ma façon de considérer Dieu. Elle construit ma façon de me traiter moi-même. Et elle construit ma façon de traiter mon prochain, surtout mes proches. Mon regard envers l'Église et ses membres, comment je la traite et comment je les regarde, est le miroir vrai de comment je traite et regarde Dieu. Si je dis que j'ai foi en Dieu, le plus beau reflet de ma foi en Dieu, c'est comment j'ai foi dans mon prochain, dans mes proches. Je choisis de croire que Jésus nous construit ensemble et que j'ai un rôle à jouer dans la construction de son Église. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête, fermer les yeux quelques instants? Seigneur, quand je pense à tous ceux qui ont laissé la foi à cause que quelqu'un d'autre avait été une pierre d'achoppement, ça, Seigneur, ça démontre tellement le besoin que nous avons et l'importance de l'influence que nous avons les uns sur les autres. Et Seigneur, ce matin, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une foi renouvelée dans les circonstances, mais aussi une foi renouvelée dans notre relation les uns avec les autres et même avec ceux qui nous ont laissé tomber peut-être. Seigneur, aide-nous à avoir une attitude positive de foi chaque jour, d'être rempli de foi envers Dieu, envers moi-même et les autres. Aide-nous, Seigneur, à se centrer sur toi et se réfugier en toi, afin, Seigneur, de regarder avec un regard nouveau ceux qui nous entourent, même ceux qui nous ont déçus. Ma question, Seigneur, pour vous qui êtes ici, qui avez les yeux fermés et la tête courbée, c'est quoi pour toi exercer ta foi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu te demande pour exercer ta foi par rapport aux circonstances ou par rapport aux autres? C'est où que ta chaîne débarque pour toi? Juste prendre quelques instants dans le silence et je te pose la question. Mon frère, ma sœur, celui qui a mis sa confiance en Jésus, ta chaîne elle débarque où? Par rapport aux circonstances ou par rapport aux autres? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire dans ton cœur par son Saint-Esprit en toi pour remettre la chaîne puis exercer ta foi par rapport aux circonstances ou par rapport aux autres? Quand on a le regard changé, rempli de foi, d'espérance, peu importe ce que les autres font, peu importe les circonstances, c'est comme si, devant le non-sens, ça fait du sens. Aide-nous à avoir ce regard, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous. On va avoir un chant qui va être... on va chanter ensemble avec Isabelle et les musiciens. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et pendant qu'on va chanter ce chant-là, je vous demande juste d'atteindre Dieu et de dire, je veux aller plus loin dans ma foi. Je veux grandir encore plus. Si vous, c'est les circonstances où vous vous sentez faible, c'est quoi, Seigneur, je peux faire pour exercer ma foi ici? Tu m'as donné la bicyclette de la foi, tu m'as donné la bicyclette, Seigneur, je dois exercer ma foi. Bien, par rapport aux autres, c'est où que je dois exercer ma foi pour avancer puis avoir cette foi débordante les uns pour les autres?